Badimba TV, une chaîne des voix. Badimba TV, de l'information générale. Badimba TV, notre devoir, vous satisfaire. Badimba TV, une chaîne de divertissement, de culture, d'éducation, mais aussi de religion. Badimba TV, par vous et pour vous. Badimba TV, la chaîne leader du Birassou. Badimba TV, merci de nous faire confiance. Salam alaikum, bonjour, nous sommes aussi au lycée de Simbani Birassou pour célébrer ensemble avec les dames de la commune de Simbani Birassou. Voilà, c'est la journée du 8 mars 2023. Voilà le tribune officielle dont ça va dérouler l'événement. Voilà, bientôt les invités sont déjà là. Le sous-préfet, nous attendons de moment à l'autre l'arrivée du sous-préfet de l'événement de Simbani Birassou. Monsieur l'ancien maire de Nyanga Yorombar est là présent. Monsieur le conférencier est là. Donc voilà, nous sommes au sein du lycée de Simbani Birassou. Voilà nos chers élèves qui célèbrent ensemble avec les dames la journée mondiale de la femme. Vraiment, c'est une journée vraiment inoubliable. Voilà, grand chauffeur. Ok, madame, bonjour madame. Bonjour. Madame, bonjour, ça va bien? Bonjour, je suis un peu pressée là, bonjour. Voilà, elle est un peu pressée. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu prendre l'interview par rapport à ça. Voilà, nous dirigeons vers les tribunes officielles. C'est là où le séjour va dérouler. Voilà, merci. Ça, c'est l'arrivée du sous-préfet de l'arrivée de Simbani Birassou, M. Sané. Voilà, ça c'est l'arrivée du sous-préfet accompagné avec les femmes de la commune. Voilà, au mot bienvenue le sous-préfet de l'arrondissement de Simbani Birassou qui vient d'arriver comme ça. Voilà, avec les dames de la commune. Sola. Ça c'est l'arrivée du sous-préfet. L'arrivée du sous-préfet. Voilà. Voilà. C'est moi le sous-préfet qui vient d'arriver au niveau du tribune officielle. Là on va célébrer l'événement. Sur le maintien des filles à l'école, même si... Bonjour madame. Bonjour. Je pense que c'est madame Diop. Oui, je m'appelle madame Diop. Vous êtes à l'école de Simbani Birassou. Je suis la présidente de l'association des femmes enseignantes de la commune. L'initiative de célébrer la journée internationale de la femme à l'instar de toutes les femmes du monde. Parce que les femmes ont le droit d'exprimer leur besoin à travers cette journée. Mais aussi, ici à Simbani, on a retenu comme thème le maintien des filles à l'école. Parce que on voit que c'est fait quand les filles ne terminent pas le processus scolaire, ils vont à certains niveaux, ils vont laisser les écoles pour aller se marier ou avoir des grossesses non désirées. Pour éviter cela, on va les sensibiliser à l'occasion de cette journée-là pour qu'ils changent de comportement et d'améliorer leur comportement d'âme. Et au niveau national, le thème retenu c'est comment ça s'appelle encore? Le thème c'est un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est ça le thème national. Et nous, ici, on va développer le thème maintien des filles à l'école. C'est important aussi. Bon local.
Ok. Assalamu alaikum. Je me présente de l'amicale des enseignantes, de l'amicale des femmes enseignantes de Simbandi Brassou. Comme Rocky Fafana, je suis enseignante à l'école de Simbandi Brassou. Les journées, il y a célébré parce que nous sommes la séance politique. Nous sommes les journées, parce que pour que Dieu doit réclamer les journées les plus. Donc, on a Simbandi on ne va pas rester comme ça. journée fête la le pour mol be musul be e ko dije mais surtout be di am na fu to la xana la muy la ko na ma la tarongo kata futu wala na du be ko c'est avec ma qu'elle est dans le niveau au niveau local c'est pour cela il faut des sensibiliser là pour améliorer les conditions là. Voilà, bi kele nata jangi ka fo Moussa Dia et meda pour la kafolto meda wono menunit économique développement associé donc Canada ONG non meda nata Sénégal 2019 na bureau ba be tamba wono direction di bari nga bureau ndiw yele bu donc conseil départemental debota au bureau leto donc meda ONG canadien lo bi ano nata Sénégal 2019 nga projet min développé au projet ka folé avenir katu beñi tumo min to ngalo de changement climatique ko fanan soto dale donc avenir la miro mo monati min sati nano ni changement climatique ko la min sati nano na soto few e kafu na fir few le kafu ni sene fannalo e ka ko miye malo darkase mango ani na nafu do ko donc meda ka mama wala donc meda ni jumañol le ka do ko ke wala musolti ani fondingel ni ko musoli ko sanjitan ni sey ko santo ni ko fondinkel ke wala karole ko sanjitan ni sey ko sanjitan samani lu donc meda ni fondinkel le do ko kala ani musol bare ni ngaaju be fanan na Sénégal banko to ni ngaaju be fondinkel le tapita siala bare ni ngaaju be o fanna do la fanan musol le fanan siata ke wolti population ko donc bi mi e mol signa e ka fo les journées internationales de la femme wono di 8 mars oti wala mol sijan wala nam da fanan ni enseignant la réseau yi bulo di ñon na mi satina no yi journée internationale de la femme o ya fêté donc pour ka itandi ko musoli telebe développement thème donc me da fanan na miro mo munati ka musol ma ko ka fondi ken ma ko mi satina no opportunité entrepreneurial ni benna département to mi satina no c'est wol funtandi na entreprise agroalimentaire o développer musol ka mama seno la fannala e kama man transformation la fannala min satina no c'est activité développée min satina no na simtirol samanya c'est sonia donc amunta wala meda signa pour que sembo di musolla pour que sembo di musolla pour musol fana yano ko ni mantara ko bi ni kewo yaso ni muso fana yaso to anati so kono amunta on korda bi diala wala na won ko émergence o nyanta folola na simtirol leto na sinkirol to nyaadi muso fana kana sisi lala muske ni kewtata ñinindirola muso fana bi ñinindirola ni be ya soto ni ya nati aka cordas samanya soniyande amunta bi wala mol signa pour ka fa musole ko meda fana bi janne donc serum ni initiative nga accompagner ni na fana nata nga accompagner nga mira ni partenariat fana be continuer la biri meda fana nata na miro mu ka me Sénégal jam meta do ko kela Afrique banque doltole mais anglophone non mais ça no pedana to Sénégal donc amoni kasi Sénégal donc une partenariat fana be douala a partenariat ina faso to cadre bi réseau des enseignants réseau des femmes enseignantes aux femmes enseignantes imu kulula leti bari fana imu karandir la leti imu kulur la leti donc bi ni la changement et son enfant ni tambita wala ka tel comme nga fa nyami mu wulu la lati tel ka di ñu tel fana ka di ñu sey ka di ñu taran bi tumando baatu ni au changement soto ta wala karola tumando baatu di ñu fana na éducation au changement be soto la min sati na no na mentalité les changer min sati na no be nga lon ko muso ni kewbe nyanta ta la processus de développement amunta wala nani ni réseau ye bulo di nyonto kato bi be simbandi
birasu lycée to ñam biri nata janga tarale level be faari jam tep donc o message o solbe min tambindila ngamira dindul fana ba moy len to mando bata be nafa sotolal min satina ko mon salon ko muso man relégué au dernier plan muso il est au cœur du processus de développement bi ni lafta Sénégal émergence la donc muso mantu ko ma bari fondike fana mantu ko donc tel fana bidia donc pour kanna muso kanna fondike ma ko min satina no c'est entrepreneuriat développé no agriculture ko no min satina no c'est fansoto no min satina no na cordal sambanya se sonia min satina no ni communal min do ani département min to développement c'est soto amunta wala mol sidian donc me doit la fana ñim partenariat et continuer me doit la fana lycée moli milli mol accueillir bi ka fako partenariat long a folota sayne bari amoni ay continuer wala mol sidian on parvient à exploiter nos opportunités surtout dans le domaine agricole ça peut permettre de maintenir la jeunesse sénégalaise travailler chez eux et réussir chez eux. Donc c'est un peu ça la vision de MEDA au niveau de nos différents projets que nous allons mener au Sénégal et un peu partout en Afrique. Donc merci, je m'appelle Moussa Dia, je suis spécialiste en développement des chaînes de valeur agricole de l'ONG MEDA. MEDA c'est Mennonite Economic Development Associate, c'est une ONG canadienne qui est venue au Sénégal à partir de 2019 et qui conduit un projet dénommé Avenir, un projet qui intervient dans les régions de Tambacounda et de Sédhiou. Avenir, donc, c'est adaptation, valorisation entrepreneuriale en agriculture irriguée. Donc, MEDA, la direction pays est basée à Tambacounda, mais pour plus de proximité aussi, on a ouvert une antenne à Goudomp, au niveau du conseil départemental de Goudomp. Donc, dans notre démarche, nous travaillons dans chaque département avec une organisation locale de mise en œuvre. Dans le département de Goudomp, nous travaillons avec le partenaire Afrique Angers. Donc aujourd'hui, l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est la journée du 8 mars, la journée internationale de la femme. Donc là, nous sommes en partenariat avec le réseau des femmes enseignantes. Donc c'est la cérémonie d'aujourd'hui pour magnifier un peu le rôle de la femme, mais aussi l'importance de la femme dans nos sociétés. En regardant aussi le thème par rapport à l'innovation, les enseignantes, c'est eux qui s'occupent de l'enseignement et de la formation de nos enfants. Donc ils sont au cœur du processus d'éducation du pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette thématique est très importante. C'est pour cela que MEDA a tenu à soutenir le réseau pour accompagner un peu cette dynamique de changement. Parce que nous voulons vraiment que la femme puisse jouir de toutes les opportunités. Donc aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on veut inculquer un changement des mentalités, changement de comportement pour permettre vraiment à la femme de jouir carrément des opportunités de ce monde. Donc c'est pour cela que nous sommes là et c'est des partenaires. L'année dernière, on a appuyé. Cette année aussi, nous sommes là pour appuyer cette journée, pour communier aussi avec les populations de Simbandi Birasu et alentour, mais aussi pour qu'ils sachent que MEDA est là, c'est une ONG qui est arrivée au Sénégal en 2019, mais qui est prête aussi à rester longtemps au Sénégal. Donc nous pensons que ce type de collaboration va continuer. Parce que les cibles de MEDA sont généralement les femmes, mais aussi les jeunes. Donc aujourd'hui, si on regarde la population sénégalaise, elle est majoritairement constituée de femmes, mais aussi majoritairement constituée de jeunes. Aujourd'hui, les jeunes de moins de 20 ans représentent plus de 35% de la population. Donc ça veut dire que c'est une couche très importante à tenir en compte pour pouvoir penser à un développement économique.
Donc aujourd'hui, nous, MEDA, nous prônons le développement d'entreprises agroalimentaires rentables dans les chaînes de valeur. Par rapport à notre projet à venir, nous travaillons dans le département de Goudomp au niveau des chaînes de valeur anacarde, chaîne de valeur mangue, chaîne de valeur riz et chaîne de valeur des produits horticoles qu'on appelle communément le maraîchage. Donc si on regarde, c'est des chaînes de valeur qui font travailler beaucoup de femmes mais aussi beaucoup de jeunes. Et aussi c'est des activités très importantes dans la commune, dans le département de Goudomp. Donc c'est des activités qui sont les piliers de l'économie du département. Donc c'est pas gratuit. Pourquoi MEDA s'est appesanti sur ces différentes chaînes de valeur. Donc la femme, comme on le dit, la femme est mère, la femme est épouse, mais aussi la femme c'est un acteur de développement. Donc aujourd'hui, si on permet aux femmes d'avoir des postes de responsabilité, d'occuper des postes de responsabilité, mais aussi d'être des entrepreneurs économiques. Donc c'est le pays, le Sénégal, qui va bénéficier de l'ascension économique parce qu'aujourd'hui, dans les politiques publiques, tout le monde parle d'émergence. Donc pour que cette émergence puisse être une réalité, il faut que la femme soit au cœur du processus de développement, mais aussi les jeunes. Aujourd'hui, si on regarde par rapport à la jeune... Voilà. Bonjour, proviseur. Vous êtes le proviseur du lycée de Simbani Brassou. Et aujourd'hui, les femmes enseignantes de la commune de Simbani Brassou célèbrent leur journée mondiale de la femme, c'est même de l'établissement. Quel mot avez-vous à le dire? En tout cas, nous réjouissons que la fête se passe dans l'enceinte même du lycée Simbani Brassou. Alors cette journée est très importante en ce sens que vraiment ça permet d'aborder des thèmes vitaux, des thèmes allant du développement durable des droits des femmes jusqu'à la santé. Ça permet aussi, il y a un thème très important qui est le maintien des filles à l'école, qui contribue beaucoup à sauver des vies, à rendre les femmes autonomes. En tout cas, alors nous saluons ces dames, nous les encourageons et nous leur disons également merci parce qu'elles ont contribué à l'amélioration du cadre de vie dans l'enceinte du lycée parce que bon, elles ont planté l'année dernière, ça fait un an seulement, elles ont planté des arbres qui permettent de contribuer à l'amélioration vraiment de l'environnement scolaire. Nous sommes aujourd'hui au lycée de Simbani Brassou pour célébrer ensemble cette belle journée de la femme avec les femmes d'enseignants de la commune de Simbani Brassou. Donc c'est ça. C'est la fête qui s'installe déjà. C'est la fête qui s'installe déjà. Voilà, c'est... Oui. C'est l'ambiance. Bismillah, salatu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Momo be kami amino. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le chef de village, chers invités, chers parents d'élèves, chers élèves. Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation en faveur des droits des femmes, l'égalité, la justice. Le thème de cette année pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. World Vision est une ONG qui œuvre pour le bien-être des enfants et qui parle de bien-être de l'enfant, parle de protection. Et dans la protection, nous avons ce qu'on appelle l'éducation. Nous sommes dans la zone pour la promotion de l'éducation, de la protection de l'enfance, de la santé. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes joints à l'Association des femmes pour célébrer la journée de la femme, mais également appuyer leurs actions pour le maintien des filles. Et nous sommes toujours prêts, en tant qu'ONG, à accompagner toute action de développement qui entre dans le cadre de l'éducation, de la santé et qui parle de justice, d'équité, du genre. Merci beaucoup à toutes ces femmes qui sont unies, main dans la main, pour lutter contre l'abandon scolaire, les mariages précoces et les grossesses précoces. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou, monsieur le maire et les conseillers, monsieur le sous-préfet, chef des villages, monsieur les imams de la commune de Simbandi-Brassou, mesdames et messieurs les enseignants et les enseignants, mesdames et messieurs les invités, au nom du premier magistrat de la commune de Simbandi-Brassou, nous vous souhaitons la bienvenue. En cette journée internationale du 8 mars, nous honorons les femmes et les filles du monde entier. Nous rendons hommage à leur rôle dans la lutte de tous les jours, à leurs idées, leurs innovations et leurs activistes, qui rendent notre monde meilleur, à leur leadership sur tous les fronts. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde, une journée d'action, de sensibilisation, de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. C'est l'occasion de faire une branche sur la situation des femmes. Cette année, le 8 mars, est célébré sur le thème « Le maintien des filles à l'école ». Le maintien des filles à l'école est un engagement pour un avenir meilleur. Comment maintenir les filles à l'école? Pour maintenir les filles à l'école, il faut construire des écoles là où les filles ont un accès, veiller à leur sécurité, alléger le fardeau des tâches domestiques. Pourquoi maintenir les filles à l'école? La scolarisation des filles est un élément essentiel de leurs accès à l'autonomie économique, est un enjeu de développement. La sensibilisation, la scolarisation de la fille a apporté ses fruits, car elle a permis de faire progresser l'indice de la parité, l'indice de parité, filles et garçons. Envoyer une fille à l'école, c'est lui donner la possibilité d'acquérir des connaissances qui lui permettront de prendre à un métier, de construire son avenir. Chers parents, envoyons-nous et maintenons nos filles à l'école. Je vous remercie. Merci beaucoup, Didier. Madame le maire de la commune de Simbandi-Brassou, Monsieur le proviseur et l'ensemble de l'équipe pédagogique du lycée de Simbandi,
Monsieur l'imam Ratib de la commune de Simbandi Brassou, Messieurs les enseignants et enseignantes de la commune de Simbandi Brassou, Madame la présidente de l'association des femmes enseignantes de la commune de Simbandi Brassou, Monsieur inspecteur, avec beaucoup de respect, inspecteur Fall, je dis bien beaucoup de respect parce que nous sommes passés par le système en tant qu'enseignants. C'est pourquoi quand on rencontre les enseignants, de manière générale, on a un devoir de respect à leur endroit. Madame la coordinatrice également de World Vision, qui aussi fait un excellent travail dans les 5 communes de mon arrondissement. Monsieur le représentant de MEDA, un partenaire stratégique aussi, que nous connaissons. Mesdames et messieurs, chers invités, chers directeurs d'école, mes chers enfants, chers élèves, population de Simbandi Brassou. Je crois que nous sommes à notre 3e édition, si je ne m'abuse, dans le cadre de la célébration de la journée du 8 mars, avec l'association des femmes enseignantes de la commune de Simbandi, qui est partie de rien et qui est devenue aujourd'hui majeure, qui est devenue maintenant une grande association. Et j'ai toujours pris l'engagement de les accompagner à tout point de vue. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons encore. Et chaque fois, d'année en année, on voit que les femmes innovent, on voit que les femmes améliorent, on voit que les femmes prennent de nouvelles initiatives allant dans le sens de toucher la véritable cible. La véritable cible, c'est les populations. La véritable cible, c'est les enfants. Aujourd'hui, la composition de cette assemblée montre à suffisance que véritablement l'association des femmes enseignantes est sur la bonne voie. Je le disais chaque année, chaque fois que je viens ici, je ne cesse de rappeler que vous êtes les mieux placés pour prendre en charge les questions de notre société. Pour 3 raisons. Le représentant de MEDA l'a rappelé tout à l'heure. Vous êtes des femmes d'abord, vous êtes des épouses, mais également vous êtes des éducatrices. Aucune autre personne ici n'a ce privilège que vous avez de réunir 3 critères importants. Être épouse, être mère de famille, être éducatrice. Je crois qu'on ne peut pas trouver mieux, en tout cas dans un cadre comme ça, pour prendre en charge les questions de la famille de manière générale, de la femme et de l'enfant en particulier. Donc, on ne cessera de vous encourager. On ne cessera également de vous dire que nous sommes à vos côtés pour vous accompagner d'année en année pour véritablement aller vers des conquêtes encore meilleures que ça. Vous avez raison, il y a un thème général, mais je crois que c'est bon de s'adapter par rapport à sa réalité. Et vous vous êtes adapté en concoctant un programme qui prend en charge les 2 leviers du développement national. Quand on réussit ces 2 leviers, on réussira les autres aspects du développement. Je veux nommer la santé parce que j'entends parler de don de sang. Je veux nommer également l'éducation parce qu'on parle aujourd'hui de conférences sur le maintien des filles à l'école, en sorte la lutte contre les déperditions scolaires. Je crois qu'on ne peut pas trouver mieux que ça. La santé et l'éducation sont à la croisée des chemins pour un développement durable. Quelqu'un qui ne pense pas à la santé et à l'éducation, tous les investissements futurs des milliards seront voués à l'échec. Donc il faut se baser
Il faut se fonder sur la santé et l'éducation pour espérer véritablement gravir les échelons du développement. Donc on vous encourage et véritablement vous pouvez toujours compter sur notre appui, notre encadrement et notre soutien. À ce propos, je voudrais également vous conseiller, et je vais vous accompagner pour ça. Je vous conseillerai, je vous demanderai de créer un GIE autour de votre association. C'est plus facile d'avoir des partenaires par rapport en tout cas à un GIE. Je parle en connaissance de cause et je crois que Meda ne va pas me laisser mentir. Ils savent de quoi je parle et ils sont prêts véritablement à faire des choses encore plus importantes que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc il faut aller dans ce sens et ce n'est pas compliqué la création d'un GIE. Ceci dit, on parle aujourd'hui de l'éducation des enfants, le maintien des enfants à l'école. Mais cela doit être accompagné, comme Madame le maire l'a dit, par une assurance. Il faut que les enfants soient dans un cadre assuré, dans un cadre propice. Cela est important. Parce que les enfants, quelquefois, de la maison à l'école, vivent quelquefois des traumatismes. Et ces traumatismes, il faudrait quand même que tout le monde y mette la main pour que véritablement on essaie vraiment de les juguler. Je veux nommer ce qu'on pourrait appeler les mariages précoces. Il faudrait que dans les familles, dans nos familles, qu'on fasse comprendre aux populations, qu'on fasse comprendre aux pères de famille et aux mères de famille que le temps des mariages précoces est révolu, que le temps de mariage forcé également est révolu. Et il faudrait quand même qu'on sache que véritablement il y a des textes réglementaires et législatifs qui sont mis en place, qui sont en tout cas adoptés pour prendre en charge ces questions. Il faudrait également qu'au niveau des écoles, au niveau de l'école, qu'on crée la confiance au niveau des enfants pour que si l'enfant est traumatisé à l'école, qu'il puisse s'en ouvrir à son maître, à son enseignant, à son principal, à son surveillant, à toute la communauté éducative. Parce qu'on a créé la confiance pour que l'enfant puisse s'exprimer devant ces personnes qui doivent pouvoir prendre en charge ses préoccupations. Les grossesses précoces, les viols, nous on a toujours demandé. Malheureusement, c'est le ventre mou également de notre politique de protection de l'enfance, ce qu'on appelle le signalement. Le signalement. Souvent, on vit des situations dans les maisons, mais on ne signale pas. Parce que peut-être on se dit, mais écoutez, si je me signalé, si je me dis que toi, tu ne tiens même pas compte de l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant doit être considéré comme l'intérêt majeur de la vie de l'enfant et de l'avenir même de notre société. Donc je pense qu'il y a des choses qui se passent dans les familles. Et les viols que nous vivons et que nous avons recensés, en tout cas dans la région et dans le département, sont souvent l'œuvre d'un proche. C'est l'œuvre d'un proche. C'est un cousin à la fille, c'est un oncle à la fille, c'est un étranger en tout cas qui vit dans la famille. De toutes les manières, c'est un proche. Et c'est pourquoi nous demandons à tous les enfants de s'en ouvrir aux maires, aux proviseurs, aux sous-préfets, pourquoi pas. J'aime toujours le rappeler. Dans le secteur où j'ai quitté, une fois vers 11h de la nuit, une petite fille qui faisait le CE2 m'a appelé au téléphone. Il ne sait même pas ce que c'est que préfet. Il me dit, tonton. Je dis oui. Alors quand il a commencé à expliquer, moi je ne sens pas comme mais souvent je suis CE2. Je lui dis, ah bon, à 11h de la nuit. Je ne sens pas que je suis Aussitôt, j'ai appelé le commandant de brigade, nuitamment. On a fait plus de 70 km la nuit pour aller dans cette famille. Parce que la fille me disait que si j'ai vécu pendant toute ma carrière chez les Sérères. J'ai dit, ma responsabilité est engagée à partir de ce moment où la jeune fille m'a appelé.
Je n'ai pas attendu le lendemain, nuitamment 70 km par rapport au lieu où j'étais. On a tapé la porte parce que tout le monde était au lit. Du chef de village, on a été chez l'imam, chez la famille, on les a tous réveillés pour leur dire demain à 9 h que vous tous vous regroupez dans mon bureau. Quand ils sont venus, effectivement, je leur dis que le mariage là n'aura pas lieu, comme la guerre de Troie n'aura pas lieu. Donc ce mariage là aussi n'aura pas lieu. Je dis, imam, oui, il y a un mariage. Si tu as un mariage, il y a un mariage. Et là, je te donne 48 heures pour que le problème soit réglé. Chef de village, il y a un attaque. Il y a un CD. Il y a un CD. Papa ji ak yaay ji yaay ji daw res mu ne man moom sama jëkkër lu mu wax rek moom sax man sax tàgguñu ma ne ko léegi tàggu nañ la dana bokk ci koy tas. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on a arrêté ce mariage. Aujourd'hui, la fille fait la terminale, je crois, au Mali, parce que je suis cette question-là. Imaginez si on l'avait amené. Et bizarrement, c'est un marabout dont les filles sont à l'école qui demande la main de cette fille pour lui donner à son chauffeur. Et pourquoi ne pas donner sa fille? Pourquoi ne pas donner sa fille? Je dis, le marabout là veut nous commander sur le plan spirituel, mais il veut que demain, ses enfants aussi réussissent pour qu'ils vous commandent sur le plan temporel. Ça, il faut quand même une prise de conscience par rapport à tout cela. Donc, il faut refuser de donner vos femmes, vos enfants en mariage. De toute façon, moi je dis souvent aux enfants, mon numéro est connu de tous. De tous ici. Ce n'est pas un numéro secret. Vous m'appelez ou vous vous en ouvrez à quelqu'un, je prends la question en charge. Et personne ne saura que c'est telle personne qui a informé l'autorité. Ça, moi, je vous garantis et je vous rassure qu'il n'y aura pas de délation. Personne ne va dire que c'est telle personne qui le dit parce que nous tenons compte du bon voisinage, nous tenons compte également de la paix dans les familles. On ne va pas dire que telle personne est venue à mon bureau me dire ça et ça et ça. Ça, on ne le dira pas. Mais on va avoir toutes les informations possibles qui nous permettront d'attaquer le dossier et on aura un bon résultat. Encore une fois, chers collègues enseignants, vous avez un devoir, malgré les conditions difficiles de travail. Je n'ai jamais cessé de le rappeler. Être proviseur au lycée d'Imam Laye, être proviseur au lycée Abdoulaye Sadji. Mais c'est plus facile que d'être proviseur à Simbandi. Être enseignant à Simbandi, c'est la croix et la bannière. Partout ailleurs, pratiquement tout roule sur des roulettes. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, mes enseignants à moi, mes amis à moi qui sont là, vous êtes des pionniers du système éducatif. Et nous ne cesserons de vous encourager. Nous ne cesserons de vous encourager. Mes mentions spéciales aux jeunes dames ici présentes qui ont pris des initiatives salutaires pour véritablement contribuer à l'épanouissement de la société parce que l'éducation mène à tout. Donc aujourd'hui, vous êtes en tout cas sur la bonne voie. Nous ne cesserons de vous encourager et nous allons ensemble, en tout cas, faire des démarches ensemble pour que votre GIE soit mis en place et qu'on aille à la conquête, en tout cas, des partenaires pour vous appuyer et surtout vous allez vers même des activités génératrices de revenus. Parce que c'est en menant des activités génératrices de revenus que vous pouvez, en tout cas, avoir vos moyens, les moyens de votre politique. Donc j'ai été un peu long, mais je voudrais véritablement saluer toute la population de Simbandi. Une population que moi j'aime toujours, chaque fois qu'on m'appelle, de venir répondre à Simbandi, parce que Simbandi aussi, c'est une terre de paix, c'est une terre de cohésion, c'est une terre, en tout cas, d'entente et de partenariat. Donc on va toujours encourager. Mais, Madame le maire, il faut voir une question relativement au département.
surtout dans les nouvelles créations, également au don de sang. Et je voudrais également vous dire que je suis attendu d'urgence ailleurs et par respect, je voudrais vraiment vous excuser. Je suis attendu ailleurs pour les mêmes problèmes, pour les mêmes activités. Donc c'est pour dire que véritablement, j'aimerais être là avec vous comme d'habitude, mais je voudrais vraiment, avec votre compréhension, que vous m'autorisez à me retirer pour aller aussi répondre à une obligation ailleurs. Je vous remercie de votre énorme attention. fii xëy na mandat yi bëri nañ fi balance yi bëri nañ fi waaye wax na tamit ci wolof te comme wolof tamit dégg nañ ko danañu gën a wax ci wolof ngir rek ñu jàpp ne dana gën a mën a ñaax askan bi fi toog waaye du tere danañu ñëw léeg-léeg comme nit ko yàggee def tamit ci làkku tubaab jàpp ne lii nu tax a jóg bàyyeeko Ziguinchor ba ñëw fii dinaa gën a def sa yu gën a sore bu dul woon feebar bi Covid bi am ci jamono yi weesu waa Vélingara xam nañ ma bu baax a baax ndax si juróom-benni at def naa ñeenti yoon Vélingara ci lycée Serigne Samsidine Aïdara ci woote ak kilifa jàngalekat yi nekk ci gox boobu loolu moom loo xam ne la dafa nekk sama biir ndax yëkkati askan bi fexe ba ñaax askan bi nu fonk seen bopp gëm seen bopp loolu bokk na si li ma gën a tax a jóg rawatina nag Casamance bi nga xam ne wax dëgg yàlla danoo feebar bi moom ñëpp xam nañ ko li ko waroon ci anam yu bëri waaye duñ si ñëwaat li si des mooy tey nee nañu nan la ñu mën a def ba xale yu ndaw yi ñu téye leen ci daara yi ci école ak ci loolu dama ne mënuñu ko faram-fàcce ñaan liggéey ko li fee nit ñi xamuñu lan mooy njëriñu école lan mooy njëriñu yar éducation ci loolu damay déparé ci li ñuy wax antiquité maanaam jamono yi nga xam ne du léegi daal ay xarnu maanaam ay siècle ci ginnaaw di wax ne si jamono boobu benn pharaon li ñuy wax Firawun nee na 11e siècle avant Jésus-Christ nee na un peuple sans éducation donne une nation faible déjà ci jamono yooyu 11e siècle avant Jésus-Christ benn pharaon gisoon na loolu mu mel ni noonu tey 21e siècle après Jésus-Christ xamuñu loolu dañ caaxaanee éducation jàng wuti xam-xam alors ci noonu mu waxaat ne keneen ku dul moom di président Thomas Jefferson di ñetteelu président Amérique moom si jamono nee na bi gaañi bi mu ñëwee ñaan ñu yokk ko programme éducation yar bi ci Amérique fekk na li budget Amérique am ci mbirum jàng daanaka pour ñu bëri jéggi na dayoo am na solo lool coow bi nag cur ca congrès Amérique mu bàyyi leen ba nu coow bu moom mii mu war a jël kàddu wax mu ne leen boo leen yaakaaree yar li ma su laaj dafa ëpp jéggi dayoo ñaan naa leen ngeen fexe ba ñàkk am xam-xam ngeen tëral loolu ci biir Amérique maanaam ci tubaab si vous pensez que l'éducation coûte cher essayez l'ignorance. Vous pensez que l'éducation coûte cher. Ce que j'ai demandé pour qu'on augmente le budget, vous vous mettez à vous tirailler, n'est-ce pas, à exiger qu'on s'arrête là. Mais alors, essayons l'ignorance. Il était convaincu qu'en n'augmentant pas le budget des États-Unis, l'Amérique, qui était flamberge au vent, qui était sur la rampe de lancement, allait péricliter. Et donc, lui, il avait très tôt compris cet aspect essentiel du problème. On peut citer aussi les révolutionnaires français du 18e siècle, les Robespierre, Saint-Just, Marat, Danton et autres, qui ont affirmé très tôt qu'après le pain, l'éducation est le premier besoin chez un peuple. Madame, ñi nga xam ne noo def war nga ñi askan wi indi fa révolution ca France ñoom Robespierre ñoom benn Abbé Saint-Just ñoom Marat Danton ñoom ñëpp dañu gis ne nu wax ñu ne bu weesoo dund li nit ki di dund
ngir mën a taxaw cër yi taxaw bu weesoo loolu yar éducation wuti xam-xam mooy li jiitu si àddina waaw gis ngeen ñooñu rek 1789 mu mel ni rek bu ma dellu siwaatee mu mel ni ñun xamuñu loolu ba tey te dinaa si gën a ñëw li waral loolu ngeen jël thème bi du thème bu am solo ma jàpp ne c'est un thème universel qui intéresse tout le monde. Tout le monde, l'Amérique première puissance, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, le Japon, tous investissent de manière extraordinaire dans l'éducation de l'enfant. Maintenant si gën a ñëw ah ma ñëw si yeneen borom xam-xam ku si mel ni Nietzsche. Les amis philosophes comprennent cet esprit éclairé qui a bouleversé une bonne partie de notre manière de penser. Nietzsche nee na il va arriver un moment où même la politique ne se posera que des questions d'éducation. waaw Nietzsche moo wax loolu nee na coow bi am yëpp muy fii muy feneen muy tamante dëmm di nangam di wax nee na dinañu yegg si benn waxtu boo xam ne bii ñii di def politique ñii ŋànk politique ñii di doxal politique moo xam député maire président ak yeneen danañu dellu xam ne li am solo li ñu war a sës liggéey ko tabax ko mooy mbaru éducation yar waaw tey gis nañ ko suñu réew yi man saa yu nekk ne monsieur Fall mi defal chronique si lii monsieur Fall defal fi lii monsieur Fall tali yi si transporteurs yi Jakarta maan yi nee mais parce que le problème de fond est clair c'est un problème d'éducation mes amis. C'est un problème d'éducation. Tamante doomu Assemblée nationale, politiciens yi, nangam, tout ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas élevé l'éducation en sanctuaire spirituel, en élément fondamental. N'est-ce pas? C'est cela. Tout cela. Donc, malheureusement, loolu rek la. Man, voilà, je me meurs dans l'éducation, wax na ko sama cursus. Mais li tax demuma def leneen nekkuma inspecteur du trésor des impôts ak yeneen mais parce que dama gëm éducation te sama mbokk yi mu ngi fii fees fii les enseignants man saa yu ñu grève damay feebar mën na yàlla ak li ngeen am droit li ngeen am vérité mais dama ne toog benn jour jàngalewul mais à la limite vous me permettez le mot c'est peut-être trop fort mais c'est un crime contre l'humanité docteur bu fajul nit feebar am problème ñëw ñu ne ko dama grève mais c'est un crime contre l'humanité mënuma boole ñaar yooyu ne non ak lu ñu am dëgg moi je vis de l'école j'ai une passion pour l'école moo ma jaral lépp li mu waxul te xamul leen ko mais bi ma nekkee Samatit bu ko jëmee laa tàmbalee aussi deuxième année ma nekk Samatit directeur mais ngir bëgg a avancer am xam-xam wuti ko Samatit jamono yooyu amul lumière amul dara mais dama daan dox chaque week-end Samatit aussi pour ñëw aussi ne serait que seetaan journal télévisé am ay journaux discuter avec des professeurs du collège parce que amul woon lycée ma gagné si parce que dama doon séntu sama bopp ne man dama war a nekk kàngam dama war a gën a yéeg waruma des rek instituteur toute ma vie c'est pas normal parce que amoon naa potentiel bi et dama doon dox en ce moment là 13 kilomètres chaque week-end vendredi soir ma dox jaar si àllu Oussouye fële Oussouye ma jógee fa dem Boukitigo 7 kilomètres Oussouye ñu nommé ma fa directeur mais ma ne dama dëkk Boukitigo bien que jege na Oussouye lay toog di déglu journal télévisé di ko seetaan di lire journaux yi bi yëpp bu ko defee pendant 4 mois tant que aw moon vélo dama yeewu fajar julli man maa daan ubbi sax léeg-léeg jumaa bi parce que suñu ñàkkër yeeg ki woon ma julli bu ko defee ma jël sama sac lonk ko di dox di daw parce que direction boobu amuloon oto buy jógee Oussouye di dem boor boobu jamono yooyu c'était en 1987 ba ma am vélo laa ko def te bi ma amee vélo am na sama benn adjoint daanaka dafa yaafu soon dama jël sama vélo joxaat ko ma continuer di dox ba moom mu am vélo mais parce que dama gëm ne école c'est un terreau sacré c'est l'endroit où l'on va chercher les armes miraculeuses le savoir problématique bi tax tey addina korbe yi nekk ci kaw jaww ji li sama maître le professeur Cheikh Anta wax ma ci laboratoire am ma yóbbu fa ay nit mu toog mu ne nous je vous ai toujours dit que l'Afrique ne nous appartient pas waaw l'Afrique ne nous appartient pas mu ngi toog ku nekk di fëgg sa dënn africain la sénégalais la nangam na mais saa yu neexee tubaab bi mu def loo xam ne lii dañuy nax saay si àddina lu tax parce que comme il dit qui tient l'information tient le monde qui tient l'information tient le monde
et nous ne tenons pas l'information. Nous sommes encore à la période archaïque, des idées archaïques, wax ngeen ko fi te dinaa si ñëw jigéen jëkkër rek mais pensée archaïque jigéen jëkkër rek pensée archaïque dinaa si ñëw. Alors donc pour vous dire lu ñuy wax l'Afrique ne nous appartient pas maanaam corbeille maanaam corbeille ci wolof mooy satellite yi neenu moom si xamta ci laboratoire am nii mu ne nous je vous ai dit chaque nuit des milliers de satellites labourent les entrailles de notre sous-sol. C'est très poétique et très scientifique. Chaque nuit, des milliers de satellites labourent les entrailles de notre sous-sol. Et nous, comme des fourmis rampantes, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Waaw mu ne guddi bu ne ay junni corbeille maanaam satellite dañoo Team Afrique di xool li Afrique am yëpp ci biiram. tey mu ngi coow Sénégal coow bi Afrique feneen ak feneen ne am nañu diamant am nañu or am nañu pétrole am nañu zircon. La question que je vous pose, que je pose à tout le monde, mais qui a découvert ça? Mais ce ne sont pas nous les Sénégalais. Nous nous rendons de là. Nous, d'abord, abadan, vous continuez, nous commençons à découvrir. Mais ce sont les autres, les puissances industrialisées qui ont découvert ces richesses-là. Alors que nous, on est là comme des fourmis rampantes, nous marchons sur ces richesses. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas le savoir, les armes miraculeuses, le savoir problématique. Dara la ñu amul dañuy xaar rek ba tubaab bi doxandéem bi neenu lii am na mu commencé ngaayoo suñu biir lii am na nangam. li tax tubaab bi mën loolu dafa fonk xam-xam gëstu xam-xam xooj xam-xam jàpp ne il faut nu gunge askan bi ci mbirum xam-xam. donc bu ma jógee si nit ma ñëw ci ki ñuy wax Voltaire di kàngam boo xam ne dafa bëgg wangar ñi àddina maanaam révolutionner àddina. Voltaire nee na les peuples ont beaucoup plus besoin d'être éduqués que d'être dirigés. Les peuples ont beaucoup plus besoin d'être éduqués que d'être dirigés. Waaw Victor Hugo fentu ko ne c'est seulement quand les peuples seront éduqués que les peuples seront libres et démocrates. maanaam li Voltaire wax nee na askan wi ñu gis nii li ñu gën a soxla du président de la République du député du maire du préfet du kii li ñu gën a soxla mooy éducation muy yar leen ñoom bu leen yaree dinañu xam li ñu war a def li seen waree ak li ñu warul def loolu mooy yombal tey dëkk yu bëri ñun yu ñuy méngante ñu naan en France nii la démocratie bi noonu Amérique noonu Japon noonu mais dans leur analyse de tout ce qu'ils disent cela ils évacuent le facteur éducatif. La conscience citoyenne qui découle d'une éducation harmonieuse, rationnelle, pertinente. Loolu moo am solo ñun dañ koy fàtte ñun dañuy nekk rek si ay débat te tamante dënn ñu di kërëb daal mais ñooñu dañu am étape yu ñu jaar étape yooyu école daf ci am pàcc bu am solo daf ci am wàll bu am solo yar askan wi à travers l'école. Donc bu ma ñëwee si boobu mais